Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Il ne vous a pas échappé, chers auditeurs, qu'il se passe 2-3 choses quand même aux États-Unis, notamment une campagne américaine, et l'heure tourne pour Kamala Harris. La vice-présidente entame une semaine bien chargée pour sa campagne. Elle va multiplier les déplacements et doit annoncer qui sera son colistier pour la présidentielle. Et ce week-end, elle a déjà enchaîné les entretiens avec les favoris, alors que les spéculations vont bon train. Mais au-delà de ce constat factuel, ce qu'on veut savoir ici à Sud Radio, c'est de se poser la question, est-ce que Kamala Harris est une véritable réussite politique ou est-ce que c'est tout simplement un succès qui est médiatique? Et pour répondre à cette question, j'accueille Gérald Olivier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste franco-américain, auteur de Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, c'est aux éditions Confident. Et depuis les États-Unis, on est avec Louis Sarkozy, essayiste et observateur de la campagne américaine pour le Figaro notamment, qui est l'auteur, je le cite parce que c'est un excellent livre, d'un ouvrage prodigieux sur Napoléon. Bonjour Louis Sarkozy. Il n'est pas encore avec nous, il nous rejoint dans quelques instants. Gérald Olivier, commençons, on va dire, cette ouverture internationale sur la campagne américaine avec vous. Depuis quelques semaines, on a quand même vu des États-Unis en proie à des événements exceptionnels. Il y a eu Donald Trump qui a quand même été victime d'une tentative d'assassinat. Joe Biden, le président actuel, s'est finalement écarté de la course à la présidentielle pour être remplacé par sa propre vice-présidente. Dans quel état en ce moment sont les États-Unis d'Amérique? C'est une campagne en tous les cas qui a plein de rebondissements, et ça c'est toujours bien. Alors la tentative d'assassinat contre Donald Trump, on va quand même dire que c'était pas prévu, donc ça c'était une surprise majeure. Maintenant le retrait de Joe Biden, je dis que lui il était prévisible. Personnellement je l'ai annoncé depuis l'hiver, parce que pour des questions d'âge et pour des questions de capacité cognitive, comme on dit, il n'avait pas les moyens de prétendre à un second mandat. À partir du moment où Biden allait se retirer, il lui fallait un remplaçant ou une remplaçante, et la remplaçante la mieux placée, c'était sa vice-présidente, donc Kamala Harris. Maintenant, ce qui se passe depuis qu'elle a déclaré qu'elle serait candidate, et il est très probable qu'elle soit couronnée lors de la convention démocrate il y a une quinzaine de jours, voilà, à Chicago, il y a un engouement pour elle. Et il y a un engouement médiatique, il y a la Kamala mania, si vous voulez. Maintenant, de mon point de vue, Kamala Harris, c'est un caméléon et elle est calamiteuse. Donc pour moi ça ne va pas durer, mais on verra. Aujourd'hui, vous l'avez souligné, hein, c'est une journée importante parce qu'elle doit faire le premier choix de tout candidat à la Maison Blanche. Elle doit se choisir un vice-président. Et il y a différentes personnalités qui ont été évoquées, et entre ces personnalités, on verra quelles sont ses options, parce que donnera, on va dire, l'orientation un peu de la campagne. Exactement. Pardon. Non, bonjour Louis Sarkozy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Il est quelle heure actuellement aux États-Unis ? 4h06, mais vous inquiétez pas, je suis en bonne compagnie, j'ai un café, je suis avec vous et ravi de l'être. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, vous êtes essayiste, vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage remarquable sur Napoléon, et vous suivez très attentivement avec votre œil singulier la campagne américaine, notamment pour le Figaro. Je posais la question à notre premier invité en studio, Gérald Olivier. Comment est l'ambiance aux États-Unis dans cette campagne américaine un peu inédite depuis quelques semaines, depuis l'abandon de Joe Biden, depuis Kamala Harris qui est rentrée en lice, et depuis surtout la tentative d'assassinat sur Donald Trump? Comment est l'ambiance? L'ambiance est extrêmement tendue, violente, je dirais euphorique et changeante. Il y a 2 semaines, la droite était triomphante, Donald Trump survit une tentative d'assassinat, il rentre dans la convention républicaine, Joe Biden en comparaison est croulant, souffre, est en hémorragie, et lui triomphe. Tous les sondages commencent à le montrer, jusqu'à ce que le Parti démocrate, grâce au retrait de Joe Biden, reprenne l'initiative. Ça a renversé toutes les tables. Les sondages commencent à tout changer. Mais je rejoins votre invité sur le fait que je pense que c'est une euphorie médiatique qui entoure Kamala Harris. Et je pense que malgré le fait qu'elle ait des vrais avantages, on peut en parler si vous voulez, tout cela va s'estomper dans les jours qui viennent. Oui, parce qu'il y a plusieurs questions, et en effet, elle a des avantages. Le premier meeting, elle a réussi à rassembler quand même plus de 10 000 personnes à Atlanta. On a eu tout d'un coup 170 000 bénévoles qui se sont précipités pour participer à sa campagne. 200 millions d'euros ont tout de suite été empochés, et puis elle a quand même rattrapé un certain retard dans les sondages. Donc, est-ce que l'euphorie n'est que médiatique, ou est-ce que vous ne voyez pas, vous qui nous parlez actuellement depuis les États-Unis, et avec un excellent café, est-ce qu'il n'y a pas quand même sur le terrain un véritable départ de feu pour Kamala Harris?
Non, il y a un engouement démocratique. Elle a réussi à réunir le parti en 48 heures, ce qui était assez exceptionnel. Toutes les autres têtes de liste se sont rangées derrière elle. Les caucus du Congrès, les unions, les syndicats se sont rangés derrière elle. Donc ça, il faut vraiment l'admettre. C'était un beau coup de sa part. Mais c'est vrai qu'elle bénéficie d'une lune de miel médiatique sans comparaison. Laissez-moi vous donner un exemple. Ça fait 2 semaines qu'on sait qu'elle sera le nominé. Elle n'a pas fait une seule interview de débat. Pas une confrontation. Elle n'a pas répondu à une question journalistique difficile. En 2 semaines, elle n'a pas pris position, véritablement position, sur une question compliquée. C'est quand même exceptionnel. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, Gérald Olivier ? Ah oui, je suis entièrement d'accord. C'est un très très bon résumé de ce qui se passe dans la campagne. Et en fait, tout ça, elle ne prend pas de risque. Ben pour l'instant, non. Et c'est vrai que son premier devoir, exactement comme l'a dit Louis Sarkozy, c'était de réunir le parti. Ce qu'elle a très bien réussi à faire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les démocrates étaient dans le mur. Avec Biden, ils savaient qu'ils allaient perdre, ils se préparaient même à une déroute, et beaucoup n'étaient pas mobilisés. Donc le fait même que Biden se retire et qu'on passe à autre chose, ça a redonné de l'élan aux démocrates. Kamala Harris bénéficie d'un a priori favorable de la part de la majorité des médias américains. Maintenant, techniquement aux États-Unis, la campagne n'a pas encore commencé. La campagne générale, elle commencera à l'issue de la convention démocrate de Chicago dans 15 jours. Et c'est à ce moment-là où on verra si les candidats sont capables de tenir la distance. Et on sait que Kamala Harris, lorsqu'elle s'était présentée à la nomination démocrate en 2020, elle avait eu un parcours un petit peu similaire au début. Elle était montée très vite dans les sondages, elle s'était fait remarquer à l'occasion d'un débat d'ailleurs contre Joe Biden, et puis tout ça s'était effondré et elle avait fini par se retirer avant même la première primaire. Donc là, elle ne va pas se retirer, mais je pense que l'engouement auquel on assiste actuellement ne va pas forcément durer. Louis Sarkozy, peut-être est-ce un regard uniquement franco-français et peut-être est-ce naïf, mais elle porte quand même un bilan, celui des années Joe Biden. Est-ce qu'on en parle ? Oui, c'est l'héritière, c'est sûr. Et là, elle essaie clairement de ne pas trop divorcer de ce bilan. Le problème, comme je le disais, c'est qu'on ne sait pas quelle candidate elle sera. On ne sait pas quelles sont ses positions encore. On ne sait pas où il y aura, s'il y aura un divorce entre des positions de Joe Biden et d'elle. Elle essaye de montrer le plus grand respect envers le chef qui était Biden, qui part, vous savez, avec le magnifique coucher de soleil. Elle bénéficie de cette euphorie sans vraiment froisser soit le centre, soit l'extrême gauche de son parti. Mais moi, je suis complètement d'accord avec Monsieur Larcher, c'est-à-dire que en 2019, elle se présente et la campagne est, on va le dire assez clairement, une catastrophe. C'est une mauvaise candidate. Elle tombe, elle est en dessous des sondages d'Andrew Yang, si vous voulez. Elle est en dessous des 3%, elle n'arrive même pas à l'année 2020, elle se retrait en 2019. Et elle est sélectionnée par Joe Biden, vraiment, qui sauve ses prospects, non seulement pour 2024, mais en tout cas qui la rend vice-président. Donc je pense que on va le savoir dans les jours qui viennent, quel type de candidat elle est. On n'a juste pas assez d'informations. Elle va bénéficier de la convention dans 2 semaines. Elle aura un petit boost encore dans les sondages. Le but pour elle, c'est d'essayer de surfer cette vague jusqu'en novembre. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais c'est certainement pas évident. C'est pas évident, mais on sous-estime la haine, si vous voulez, ou je dirais le grand danger que pose Trump aux yeux des médias. Ils sont complètement capables de pas lui poser une question problématique jusqu'à novembre. Oui. Et si on prend les choses froidement, Gérald Olivier, est-ce que quand même Kamala Harris n'a pas des atouts évidents pour séduire une grande partie des électeurs américains, malgré le rejet de Trump, malgré on va dire le travail médiatique pour faire basculer Trump. Est-ce qu'elle n'a pas des atouts à nos yeux qui apparaissent comme évidents ? Très honnêtement, tout au long de sa carrière, les 2 meilleurs atouts de Kamala Harris, ça a été que 1, c'est une femme, et 2, qu'elle est noire. Au moins partiellement, puisqu'elle est à la fois indienne et noire. Et actuellement, au sein du Parti démocrate, on a une politique d'identité. On fait monter les gens en fonction de qui ils sont. Donc elle était la bonne personne au bon moment. Elle n'arrête pas de vous dire que dans sa carrière, elle a dû faire face à l'adversité à cause de qui elle est et d'où elle vient. C'est complètement faux. Elle appartient à une génération qui a bénéficié de programmes d'action affirmative justement parce qu'ils étaient membres de minorités. Donc la véritable situation, elle est là. Maintenant, tout à l'heure, je vous disais, pour la définir, c'est un caméléon.
C'est-à-dire qu'elle change Pour d'opinion. vous, c'est une situationniste en fonction de Elle qui est là s'adapte à devant ce elle. qu'il faut dire. Elle s'adapte à ce qu'il faut dire. Là, on est dans une période qui est assez importante parce que justement, comme sa candidature vient d'être officialisée au cours des 2 semaines écoulées, c'est maintenant qu'on définit un personnage. Et pour réunir le parti, elle a besoin d'aller à gauche, mais pour gagner en novembre, elle aura besoin de revenir au centre parce que les élections se gagnent toujours auprès des électeurs indépendants. Donc on la voit déjà renier un certain nombre de positions qu'elle avait eues quand elle était, par exemple, candidate du Parti démocrate. Et si il nous reste une grosse minute, elle doit annoncer dans la journée le nom de son vice-président. Oui. On va faire des paris comme ça, on met un peu d'argent au milieu de la table. Louis Sarkozy, qui voyez-vous comme vice-président de Kamala Harris ? Monsieur Shapiro a perdu dans les sondages depuis hier à cause de ses positions sur Israël. Moi, je pense que c'est encore lui, justement, à cause de ses électeurs modérés. Et je voudrais juste rajouter 2 énormes forces qu'on n'a pas encore mentionnées de Kamala Harris. Elle n'est pas Monsieur Trump, elle n'est pas Joe Biden. Voilà, pour ajouter au fait que ce soit une femme et qu'elle soit effectivement noire, c'est 4 grandes forces pour les modérés. Gérald Olivier, pour vous. Comme Louis a choisi Monsieur Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie, pour pas dire la même chose, je vais choisir Tim Walz, qui est le gouverneur du Minnesota, qui est également en lice. Maintenant, ce que dit Louis est très vrai sur les arguments de Kamala Harris, mais il y a aussi autre chose dont on va sûrement reparler, c'est tout simplement le monde qui continue d'évoluer. Vous avez un Proche-Orient au bord de l'explosion, et hier vous aviez les bourses du Japon et la bourse de New York qui étaient en train de s'effondrer, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Donc il y a un contexte dans lequel la campagne va également se dérouler. De toute façon, un moment responsable. Ah oui, puis il y a un moment où il y aura une incidence. Et ça va aider Trump, bien sûr. Eh bien écoutez, on va suivre ces élections américaines qui n'ont certainement pas fini de nous surprendre dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Louis Sarkozy, d'avoir été avec nous depuis les États-Unis et de vous être réveillé si tôt. Essayiste, observateur de la campagne américaine pour Le Figaro. Et je rappelle votre excellent ouvrage sur Napoléon. Et merci beaucoup à vous, Gérald Olivier, journaliste franco-américain et auteur de Cover Up, Le Clan Biden, l'Amérique et l'État profond, aux éditions Confidentes. On marque une très courte pause parce que depuis la Corse, il y a Fabien Roussel qui nous attend. Sanofi a choisi de construire une nouvelle usine en Allemagne pour la modique somme de 1,3 milliard. Et ça, forcément, ça nous convient pas. À tout de suite sur Sud Radio.